Il y a 20 millions de voitures sur les routes canadiennes. Elles sont de construction nord-américaine, japonaise, européenne, coréenne. Certains pays ont une auto nationale qui reflète leur culture. Et le Canada, en a-t-il une? Dès qu'on pense à un modèle allemand, on pense à la fiabilité de l'ingénierie allemande, on pense à Mercedes, Audi, Porsche. Italien, tout de suite, on a en tête le design italien. C'est sûr qu'on n'a pas d'automobile auquel on peut attribuer facilement la nationalité canadienne comme Renault pour la France ou pour la Porsche avec l'Allemagne. Il y a eu plusieurs modèles d'auto canadiennes. Certaines étaient dessinées et construites ici, d'autres portaient des noms canadiens et avaient des campagnes publicitaires tout à fait canadiennes. La Ford Model T, la canadienne, était différente de la Ford Model T américaine du côté des portes parce qu'on avait un marché différent qui était tout le marché du Commonwealth où les gens conduisaient soit à droite ou soit à gauche, alors qu'aux États-Unis, c'était seulement un côté. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, là, il y a vraiment un effort soutenu de commercialisation pour le marché canadien parce que les Canadiens, on voulait des automobiles qui étaient moins coûteuses, moins ornementées que le marché américain. Ça commence à changer aujourd'hui. On commence à acheter plus d'automobiles de luxe. Mais auparavant, c'était toujours des voitures économiques. En 1949, Ford va ouvrir une nouvelle ligne d'automobiles, c'est Météor. Et au cours des différentes années, il va y avoir des Météor Rideau, des Météor Niagara, Météor Montcalm qui vont voir le jour. Puis, alors, toutes des automobiles à consonance canadienne. Et elles vont exister quelques années chacune. Si on regarde du côté Montcalm, c'est de 49 jusqu'en 61. D'autres compagnies vont faire la même chose. Il va y avoir la Pontiac Laurentian pour les Laurentides. Il va y avoir la Frontenac aussi par Ford en 1960. Alors, toutes ces compagnies-là, Ford, GM, vont fabriquer des automobiles vraiment pour le marché canadien. C'est une automobile qui a été introduite en 1962. C'était justement parce que GM, au début, à cause de la compétition des Britanniques qui étaient des voitures compactes, les manufacturiers américains vont décider d'aller dans la production de voitures compactes. Ils vont canadianiser la Chevy 2 et ça va devenir la Acadian. On retrouve des emblèmes de feuilles d'érable un peu partout sur l'automobile, sur le volant, sur les capots de roue. Alors, elle est vraiment intéressante. Il y a aussi eu des autos sportives conçues par de petits constructeurs automobiles. Entre autres, il y a eu la Bricklin, fabriquée au Nouveau-Brunswick. Près de 2600 autos ont été fabriquées entre 1974 et 1976. J'ai travaillé à l'usine. J'étais un des premiers employés engagés. Le châssis, on va dire, la mécanique était une très belle mécanique, un design excellent. Un véhicule qui pouvait aller extrêmement rapide, puis avec une portée extraordinaire. De l'autre côté, il y avait aussi le côté sécuritaire. Elle était beaucoup en avant de son temps, le côté sécuritaire. Son nom le dit, la Bricklin SV pour Security Vehicle. Des pare-chocs plus robustes, aux portes papillons très sécuritaires, la Bricklin avait plusieurs éléments avant-gardistes. Ils avaient décidé de faire 6 véhicules à l'heure. C'était le but principal. La manufacture n'a jamais réussi à faire ce montant de véhicules-là. Donc, les véhicules n'ont jamais été rentables. Bien, la Manix, c'est une automobile de conception canadienne. La conception, là, je parle du design extérieur qui a été développé par M. Jacques Abou. Le châssis, par contre, c'est un châssis Renault. Ça a commencé en 1968, la compagnie. Ils ont développé cette automobile-là qui a une allure européenne, qui est vraiment jolie. C'est une voiture sport. Il y a environ 160 automobiles qui ont été produites. Mais finalement, il y a eu des problèmes d'approvisionnement de pièces de chez Renault et ça va amener à la faillite de la compagnie. À un moment donné, après la guerre, il va y avoir trop d'importations britanniques. Ensuite, il va y avoir les coccinelles de Volkswagen. Ça va inonder le marché canadien. Et les manufacturiers ici au Canada, ils vont commencer à avoir des problèmes. Il va y avoir une commission d'enquête qui va avoir lieu et le rapport va être fait. C'est la commission Bladden.
Et M. Bladden va émettre son rapport qui va étudier l'industrie automobile au Canada. Et avec les recommandations de ce rapport-là, ils vont, on pourrait dire, rationaliser la production automobile au Canada et à l'échelle du continent, les États-Unis et le Canada. Ça a eu comme conséquence éventuellement que les voitures faites plus canadiennes vont peu à peu disparaître. On va perdre notre personnalisation de voitures au Canada. Le pacte de l'auto, signé en 1965, a aussi signé la mort de la voiture canadienne. Il ne faut pas oublier que le Canada est seulement la grosseur d'une des States américaines. C'est un des problèmes pourquoi on n'a jamais eu de véhicules canadiens comme tel. Aujourd'hui, on n'est plus dans la nationalité, on est dans le véhicule du village global. Donc, l'identité canadienne est probablement un rêve du passé. Mais quand même, si on se permettait de rêver, quelle voiture représenterait la culture, l'esprit canadien? Finalement, c'est vraiment la Manic qui remporte la palme dans notre vote automobile, où les gens peuvent voter pour l'automobile la plus canadienne.